Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous montrer 5 petits nail art qui sont hyper simples à réaliser. Comme vous le savez certainement, l'Euro de foot ne va pas tarder à démarrer et je me suis dit que ça serait cool de faire des petits nail art par rapport à cet événement. Cependant, j'ai vraiment voulu faire quelque chose d'un peu original. Je voulais pas faire quelque chose de basique et très stéréotypé, c'est-à-dire faire le drapeau de l'équipe que l'on supporte, faire un ballon de foot, etc. J'ai juste repris les couleurs de l'équipe de France et j'ai fait des nail art qui peuvent s'adapter à tout le monde. Je n'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors pour commencer, je vais vous montrer comment je fais la préparation de mes capsules. Donc je passe un petit coup de buffer pour les matifier, je les dépoussière et donc sur chacune de mes capsules, c'est-à-dire les 5 nail art que je vais faire, je vais mettre 2 couches de vernis semi-permanent blanc. Donc là c'est le Daisy de chez The Gel Bottle, donc c'est vraiment un vernis semi-permanent topissime. J'en ai essayé plusieurs des blancs, mais celui-là je le conseille à 1000%. Donc je mets 2 fines couches, bien évidemment entre chaque couche je catalyse 60 secondes. En ce qui concerne les couleurs, pour le rouge je vais utiliser le Sex Appeal de chez Indigo. Et pour le bleu je vais prendre le Winter Mystery Sky de chez Purple. Je vais aussi utiliser le Paint Art Gel Metallic Silver de chez Ongle 24. Pour ce premier nail art, je vais avoir besoin d'un Dotting Tool, donc ni trop petit ni trop gros car je vais faire des petits points. Et pour tous les nail art, je vais bien évidemment me servir de ma petite palette sur laquelle je dépose une goutte de rouge, une goutte de bleu et je dispose à côté mon Paint Art Gel Metallic Silver. Je prends mon Dotting Tool pour faire donc mes petits points sur la première capsule et donc là vraiment il n'y a aucune précision à avoir, c'est super facile. Il vous suffit de faire des petits points un petit peu partout et plus ou moins dégradés en allant sur le haut. Donc là je commence avec la couleur bleue, surtout je catalyse et ensuite je passe à la couleur rouge. C'est très important de catalyser entre chaque couleur pour éviter que celle-ci ne se mélange, d'autant plus que vous verrez que les petits points vont être de plus en plus rapprochés. Dès que je suis satisfaite de ma couleur rouge, je mets à catalyser et je répète l'opération avec le Paint Art Gel Metallic Silver. Donc étant donné que mon fond était blanc, je me suis dit que ça serait sympa d'ajouter une petite touche pailletée et c'est pour ça que tout au long des nail art, j'ai choisi de prendre de l'argenté. Alors même étape, une fois que c'est bon, je mets sous la lampe. Et enfin pour finir, après avoir dégraissé ma capsule pour que les couleurs ne bavent pas, je vais mettre une finition brillante et ici c'est la Tip Top de chez Indigo. Pour le second nail art, je vais avoir besoin d'un pinceau long et fin. Donc moi c'est celui de chez Mamselle Nails, mais vous pouvez prendre celui qui vous convient le mieux. Le tout c'est qu'il soit assez long et fin. Et donc je vais prendre le bleu et je vais commencer à tracer 2 lignes qui vont vers le centre de façon à dessiner un triangle à l'envers. Et ce triangle, je vais le remplir avec ma couleur bleue. Donc le bleu que j'ai choisi, il n'est pas énormément opaque. Alors quand c'est comme ça, je n'hésite pas à faire une première couche, à catalyser et à re-remplir avec une deuxième couche.
Une fois que c'est fait, j'utilise maintenant le rouge. Donc là, je suis désolée, j'ai fait ça hors caméra. Ça n'allait pas du tout au niveau du cadrage. Mais en soi, j'ai refait 2 lignes pour redessiner la forme du triangle. Mais comme vous pouvez le voir, je les ai épaissies de façon à ce qu'elles soient quand même assez marquées. Donc là, je passe plusieurs fois pour épaissir la ligne et afin de dessiner mon triangle. Je n'oublie pas, bien évidemment, une fois catalysé, de mettre ma finition. Ensuite, nous allons partir sur un nail art tie-dye. Donc pour cela, j'utilise des éponges qui viennent de chez Jiffy. Elles sont vraiment sympas. Je n'oublie pas de prendre le nécessaire pour enlever les petites pluches sur l'éponge. Et donc là, une fois que mes 2 couches de blanc sont appliquées, sans dégraisser la capsule, je vais appliquer de part et d'autre, vraiment au hasard, des taches de mes 2 VSP. Une fois que c'est fait, je prends mon éponge et donc là, je vais venir tapoter de droite à gauche et vous allez voir que la magie va s'opérer et que le dégradé va se faire et que le tie-dye va apparaître tout seul. Donc je n'hésite pas à repasser plusieurs fois pour que ça camoufle vraiment bien le tout. Et une fois que je suis satisfaite, je mets sous la lampe à catalyser et je répète l'opération 2 à 3 fois selon mon envie. Et donc là, j'ai remarqué que le bleu avait quand même pris pas mal de place sur la capsule. Donc j'ai vraiment accentué le deuxième passage sur le rouge. Donc il faut bien rester de droite à gauche afin que les couleurs qui sont sur l'éponge se répercutent sur la capsule. Ensuite, je vais utiliser la finition Milky White de chez Nails Company. Donc c'est un blanc laiteux et ça va vraiment me permettre de flouter ce tie-dye. J'ai voulu ajouter une petite touche d'argenté et je vais utiliser des foils. Donc j'en coupe un petit morceau et sachant que la finition Milky White a une couche collante, c'est parfait. Donc je froisse un petit peu entre mes mains histoire de ne pas avoir de gros morceaux sur ma capsule une fois que je les aurai déposés. Et donc là, je les dépose délicatement. Comme je vous l'ai dit, ça colle, donc c'est super facile et super rapide. Une fois que j'ai le résultat que je souhaite, évidemment, je n'oublie pas de remettre une petite couche de ma finition Tip Top. Je continue ensuite avec ce nail art où je reprends mon pinceau long et fin. Et là, vraiment, ça a toute son importance car nous allons faire des lignes très fines. Donc je commence par le rouge et là c'est pareil, c'est vraiment au hasard. Il n'y a pas de dessin prédéfini. Vous faites exactement comme vous le souhaitez. Vous tracez une courbe, donc avec plus ou moins d'arrondi. C'est vraiment à votre guise. Comme vous pouvez certainement le constater avec des vernis semi-permanents, parfois il faut repasser plusieurs fois. Mais vous y allez tout en délicatesse pour vraiment garder la finesse de votre ligne. Ensuite, je fais exactement pareil avec le bleu. Je trace une courbe un petit peu au hasard. Je me fie vraiment à mon instinct et je ne réfléchis pas trop. Une fois que c'est fait, je mets à catalyser. Je vais mettre la finition Tip Top pour qu'il n'y ait plus de couches collantes et pour protéger mon nail art.
Mais j'en ai pas fini car je vais prendre le Sugar Effect de chez Indigo, donc c'est un blanc très opaque. Je vais en mettre sur mon pinceau et là je vais dessiner une ligne au milieu en blanc. J'essaye de la faire assez épaisse puisque blanc sur blanc, vous allez me dire ça ne se voit pas. Mais vous allez voir que je vais ajouter une petite touche pour que ça se voit. Mais pour cela, il faut vraiment que la ligne elle soit un petit peu épaisse pour faire un effet un petit peu 3D en relief. Et donc ma petite astuce pour faire briller tout ça, c'est de prendre des paillettes. Donc là c'est les Nymphéa de chez Beauty Nails. J'utilise mon petit repousse cuticule comme une spatule et je vais saupoudrer les paillettes sur toute ma capsule. Et vous allez voir que comme il n'y a que le blanc qui est collant, et ben les paillettes elles vont se mettre uniquement sur ma ligne blanche. Une fois que c'est catalysé, je dépoussière et le résultat est joué. Et enfin, pour finir avec mon dernier nail art, je vais prendre un pinceau un petit peu type pinceau à gel et je vais commencer à prendre de la couleur rouge que je vais déposer sur la gauche de ma capsule et je vais essayer de faire quelque chose d'irrégulier avec une forme un petit peu spéciale. Je catalyse, je fais exactement la même chose avec l'argenté. J'en dépose un petit peu au hasard sur le milieu. Donc vous voyez, je ne cherche pas à faire quelque chose de spécifique, je veux juste de l'irrégularité. Pareil, je vais mettre à catalyser une fois que ça me convient. Et ensuite, je reproduis cette même étape avec le bleu sur le côté droit. Et donc je n'hésite pas à utiliser le côté de mon pinceau pour faire comme des petites lignes et le mettre à plat lorsque je veux faire quelque chose de plus important. Là pareil, si nécessaire, vous catalysez et vous remettez une couche de couleur si ce n'est pas assez opaque. Ensuite, je reprends mon Dotting Tool de tout à l'heure. J'ai mis une petite goutte du Daisy de chez The Gel Bottle. Et là, je vais faire des petits points au niveau du bleu pour rappeler du coup la couleur bleu, blanc, rouge. Une fois que c'est fini, comme d'habitude, je mets ma finition Tip Top de chez Indigo. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu juste en dessous pour m'encourager. Dites-moi en commentaire si vous avez reproduit ces nail art et surtout quelle équipe vous supportez pour cet événement. Je voulais vous dire aussi que j'étais désolée de mon absence ces derniers temps car avec la reprise, le rythme était assez soutenu. Donc je vais essayer de vous refaire une petite vidéo chaque mercredi mais je ne vous promets rien. Je vous laisse bien évidemment vous abonner à ma chaîne car on est de plus en plus nombreux et surtout me suivre sur Instagram car c'est vraiment au quotidien que je mets le plus de photos et dont je suis le plus présente. Je vous laisse sur ces quelques mots et je vous souhaite de très belles journées et à la semaine prochaine. Salut!